Je vous présente une île du bout du monde, Sao Tomé. Elle émerge dans le golfe de Guinée, au large du Gabon, aux côtés de sa petite sœur Principe. Cette île volcanique est à quelques encablures du degré 0 de Greenwich et de l'équateur, ce qui lui confère une particularité géographique remarquable, être au centre du monde. J'y ai gravi des reliefs escarpés et aperçu de fascinants cônes de lave, appelés necks, qui pointent vers le ciel leurs doigts de géant. Du nord au sud, j'ai admiré des plages de sable doré à la beauté paradisiaque. Sous ce climat équatorial océanique, la nature d'une luxuriance rare en fait l'un des plus captivants archipels au monde. J'apprends qu'au début du XXe siècle, on l'appelait l'île Chocolat, car elle était premier producteur mondial de cacao. J'ai sillonné sa forêt primaire et parcouru sa savane pour y observer des oiseaux rares aux couleurs chatoyantes. J'ai observé avec étonnement ces êtres énigmatiques que sont les dipneustes, véritables poissons qui peuvent sortir de l'eau et respirer avec leurs poumons. Plusieurs plages de Sao Tomé sont des magnifiques lieux de ponte de 5 espèces de tortues marines, dont la tortue lutte, la plus menacée d'extinction. Au nord de la capitale, dans le petit village côtier de Moropex, j'ai fait une rencontre rare avec un passionné comme je les aime. Hipólito Lima, la soixantaine, consacre en toute humilité sa vie à la protection de ces sympathiques reptiles ectothermes. Je m'appelle Hipólito Lima. Je vis à Moropexé. Je travaille dans la protection des tortues marines de Sao Tomé et Principe. J'exerce ce métier depuis 22 ans, avec beaucoup de passion et d'affection pour les tortues, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Si nous continuons à tuer continuellement les tortues, il est possible qu'elles viennent à ne plus exister dans le monde, car c'est une espèce, tant à Sao Tomé que dans d'autres pays, qui est largement capturée. Porque é uma espécie que tanto como São Tomé e outros países são muitas capturadas. Mais au-delà des captures, l'autre problème qui se pose est que les tortues ont une croissance très lente. Et après la ponte, les œufs restent pendant 60 jours dans le sable. Passé ce délai, les bébés tortues se dirigent vers la mer et sont attaqués par les poissons. Il y en a qui survivent, mais leur reproduction prend plusieurs années. E aqueles que sobrevivem demoram muitos anos para a sua reprodução. Eu comecei em 1996. J'ai commencé en 1996, au moment où quelques scientifiques de la Copula da Paz sont arrivés à Sao Tomé, et parmi eux, il y avait un biologiste qui souhaitait faire une étude sur les tortues marines. Ce biologiste a donc fait ses études et a remis ses rapports à l'ECOFAC. Quand celle-ci a débuté sa mission de protection, elle m'a sollicité pour faire ce travail. Voici les divers problèmes qui menacent les tortues de Sao Tomé. Elles sont capturées sur la plage au moment de la ponte. Elles sont capturées en haute mer par les pêcheurs. Les œufs sont détruits par les crabes, les chiens et les gens. Tout cela se fait là où il y a beaucoup de monde. Mais heureusement, dans la zone sud, notamment dans la plage de Jalé, les gens sont plus sensibilisés et nous sommes en train de faire une expérimentation à la fois avec des nids naturels et des nids artificiels. Au nord, les choses sont encore plus compliquées. Nous travaillons dans la base de centre d'incubation. Dans ce centre, les gardes se rendent sur la plage le soir pour observer les tortues. Quand nous en voyons une, nous la laissons pondre, puis nous mesurons sa longueur, sa largeur et lui apposons 2 bagues. Ces dernières nous informent sur le nombre de fois qu'elle vient déposer ses œufs. Ensuite, nous la lâchons et après nous récupérons ces œufs que nous rapportons au centre d'incubation. Ils vont y rester environ 60 jours.
vão para a praia de noite para fazer observação. Pour toutes ces actions de protection que nous avons menées, le gouvernement de Sao Tomé nous a aidés. En 2014, le gouvernement a décrété une loi sur la protection des tortues. Dans n'importe quel pays, le gouvernement joue un rôle capital dans toute activité, car personne n'est au-dessus des lois. Au-delà de l'intervention de l'État, nous sommes également en train de mener des campagnes de sensibilisation, d'information à travers la radio et la télévision. Nous mettons des affiches publicitaires dans les rues, sur les taxis. Il m'apprend de plus que seulement une femelle sur 1000 revient à l'âge adulte pondre sur la plage de sa naissance, souvent à quelques mètres près. La tortue y pond de 70 à 200 œufs, selon son espèce. À la faveur de la nuit, selon le cycle lunaire, quand la marée est au plus bas, les tortues marines qui se sont accouplées en pleine mer gravissent la plage qui les a vues naître. Alors, elles creusent un trou dans le sable qui doit recevoir les œufs. Afin de ne pas déranger leur ponte si fragile, je m'éclipse doucement en pensant que certains œufs, bien au chaud dans le sable, pourront exceptionnellement donner d'honorables vieillards de 150 ans. J'apprends avec un certain effroi que la tortue lutte n'a plus que 10 ans avant son extinction si rien n'est fait pour empêcher que 40 000 d'entre elles ne meurent chaque année de la pêche au palangrier ou au chalut. D'autres pièges les menacent aussi, comme les déchets marins flottants, ces sacs plastiques qu'elles prennent pour des méduses et qui, ingérés, les tuent. Au matin, les traces de leur déambulation nocturne me guident vers leur lieu de ponte. La tristesse m'envahit quand j'aperçois au loin un nid saccagé, laissant apparaître des œufs éventrés comme de pauvres petites balles de ping-pong déchiquetées. Cette fois-ci, pendant leur surveillance de nuit, les gardes n'ont pas recueilli le précieux trésor. En revanche, le flair du chien est impitoyable et les empreintes du prédateur l'accusent avec force. Relacionado com todas essas proteções que nós fizemos agora. Par ailleurs, nous sommes aussi en train de travailler avec des personnes qui faisaient le commerce des tortues. Nous les sensibilisons de sorte qu'elles changent de mentalité. Nous voulons créer une association pour éviter la capture des tortues marines. Ces femmes qui tuaient les tortues ont maintenant une association pour travailler sur d'autres projets et donc pour lutter contre la capture des tortues. Em qualquer país do mundo, o governo Ce travail de protection des tortues que nous faisons a de l'avenir. Quel est cet avenir? Tout d'abord, le maintien et la multiplication des tortues. De plus, les tortues sont un facteur important pour le tourisme. Les tortues sont en voie de disparition et si nous ne faisons rien pour les protéger, nos enfants ne les connaîtront jamais. Algumas atividades também que nós estamos a continuar ou queremos fazer com as tartarugas aqui no Morro Peixe, porque a Casa Museu existe no Morro Peixe, então tem que haver alguma contribuição na proteção das tartarugas para as comunidades do Morro Peixe. J'ai sillonné l'île de Sao Tomé du nord au sud, et partout, j'ai croisé des multitudes d'enfants de tous âges. J'ai appris qu'ils représentent presque la moitié des 200 000 habitants de l'île. Je suis d'avis que ce seront eux qui feront évoluer les mentalités. Celui qui a la connaissance et le discours propre à justifier la protection des tortues marines, c'est Hipólito Lima. Alors je m'emploie à lui donner les moyens de son œuvre. Une image vaut 1000 mots, disait avec sagesse Confucius. Alors c'est un film de sensibilisation que je propose comme outil de propagande à la sauvegarde des tortues. Hipólito Lima fera le tour des écoles, collèges et lycées pour diffuser la vidéo sponsorisée et répondre, après la projection, aux interrogations des plus jeunes. Des échanges instructifs entre écoles françaises et Santo Méen
pourront être organisées et, dès lors, la protection des tortues marines et terrestres pourra devenir un projet éducatif. Les plus petits dessineront les uns la tortue d'Hermann, les autres la tortue luth. Ce film documentaire dont je rêve déjà sera aussi porteur d'un message de protection de la biodiversité, tant à Sao Tomé que partout dans le monde, puisque les causes d'extinction des espèces présentent toujours, d'une manière ou d'une autre, maintes similitudes.